Parce que j'ai dit au début que ce que nous faisons, ce n'est pas pour avoir des amis. Lorsque vous connaissez comment fonctionne un projet, vous savez que dans chaque projet, il y a ce qu'on appelle les contingences internes et externes. Et les contingences ne se contrôlent pas totalement. C'est impossible de les contrôler. Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous savez qu'actuellement, il y a des lois qu'on a votées à l'Assemblée qui vont faire en sorte que certains business ne fonctionnent plus bien dès janvier? Vous savez ça? Est-ce que c'est vous qui votez les lois? On appelle ça une contingence externe. C'est que ça ne dépend pas de vous. Et c'est parce que ça ne dépend pas des entrepreneurs que les entrepreneurs essayent d'influencer sur ce type de contingence en faisant ce que j'ai appelé tout à l'heure dans les objectifs spécifiques, le lobbying. Ça veut dire que les entrepreneurs vont investir, soit pour être des députés, c'est-à-dire être dans les chambres là eux-mêmes, soit pour être des sénateurs, soit pour corrompre les députés et les sénateurs, soit pour avoir des relations qui vont faire en sorte qu'on vote des lois à leur avantage. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne contrôlent pas ça. Tu ne peux pas faire dans l'importation du riz et tu ne t'intéresses pas au lobbying. Ça veut dire que tu ne comprends même pas ce que tu fais. Parce qu'on peut signer un document qui fait que tu fasses faillite le lendemain. Ton entreprise dépend d'un document. Donc tu ne peux pas ne pas t'intéresser au lobbying. Je prends un exemple. Tu as la quincaillerie. Tu vends par exemple le ciment. Mais en fait, le prix d'achat du ciment a un impact sur ton bénéfice. Ça veut dire que si ce prix-là change, ton business peut s'arrêter. Donc, à un moment donné, tu dois réfléchir comment faire pour réduire au maximum mon prix d'achat. Comment faire pour produire même moi-même, peut-être sur le long terme, pour ne plus forcément dépendre de ces contingences que je ne contrôle pas. Mais qu'importe ton envie de vouloir contrôler ces contingences ou de vouloir avoir des garanties, tu ne peux pas avoir des garanties à 100%. Ça n'existe pas. Donc, si vous avez besoin de garanties avant d'intégrer ou de participer à ce qu'on fait, l'idéal c'est de rentrer tout de suite et vous permettez à ceux qui sont debout de s'asseoir. Donc vous vous levez maintenant et vous partez. Là, ceux qui sont debout, ils sont fatigués. Je vois la dame là, c'est difficile. Madame, il y a une place libre là. Vous pouvez venir. Les autres, quand ils se lèvent... Il y a des places devant. Il y a également des places ici devant. En fait, je n'ai même pas envie de répondre à cette question parce que c'est une question qui ne nécessite même pas de développer. Je dis toujours que la flamme qui dure le plus longtemps, c'est la flamme qui s'allume à l'intérieur. Parce qu'on peut te donner un flambeau, tu te balades et puis il pleut et puis ça s'éteint. Mais ta motivation doit découler d'une flamme qui naît à l'intérieur de toi-même. Ça veut dire que ça doit être ta décision personnelle. Donc si tu ne peux pas prendre une décision personnelle concernant ta vie, c'est mieux d'arrêter. Parce qu'il ne faudrait pas après que tu dises que non, Claudel m'a convaincu à faire telle chose. Non, je ne veux pas que quelqu'un tienne ce discours un jour. Que vraiment, j'avais assisté à la conférence là, il m'avait dit ceci, j'ai cru en lui. Tout ce qu'on te dit, tu crois. Pourquoi c'est quand ça ne marche pas que tu dis que j'avais cru en lui? Parce que chaque jour tu passes en route là, tu vois les publicités de produits. Les gens te parlent des produits à la télévision. Tes amis te disent que voilà le MLM, entrons, devenons riches. Tu dis non, je n'entre pas. Mais un autre jour, tu adhères à quelque chose et quand ça ne marche pas, tu dis que non, il m'avait convaincu. Pourquoi il n'a pas adhéré au MLM? C'est vrai que c'est ton choix personnel. Et c'est ça notre problème. On a toujours cette attitude de vouloir attribuer la responsabilité de ce qui nous arrive aux autres. C'est pour ça que je dis que pour que ce pays continue de rester comme ça, il y a 3 choses qui doivent toujours rester. 1, l'alcool. 2, la religion. Le 3e, c'est quoi? Parce que je dis toujours que si on enlève la religion dans ce pays, les gens vont devenir beaucoup plus violents. La religion attendrit les gens. Parce que quand quelqu'un souffre pendant toute la semaine, il lit l'heure de lundi à samedi. Quand dimanche il se lève, il part à l'église. Il pose les genoux au sol, il dit Seigneur, toi aussi. Donc c'est la vie que tu as choisie pour moi comme ça que je suis en train de subir. Je te confie mes problèmes. Ce qui fait que quand il sort de dimanche, c'est une forme de thérapie. Quand il sort de là, il dit non, le Seigneur a compris ce que j'ai dit, non. En plus, j'ai donné l'offrande. J'ai contribué à construire l'église. Donc il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu ça. Quand il est passé en route, il y a un mendiant, là, j'ai donné 3000 aux mendiants. C'est que presque personne ne fait. Donc, Dieu doit être reconnaissant vis-à-vis de mes efforts. En réalité, ce que tu donnes aux mendiants, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi-même pour avoir les bénédictions. Il a donné 10 000 à un mendiant. Pourquoi vous ne donnez pas? Alors que vous avez les millions dans votre compte. Allez prendre 10 000 et donner à un mendiant, non? C'est parce que vous savez que le mendiant ne va rien vous donner.
Il y avait un mendiant qui a dit vraiment, à ces épaules-là, vraiment, je mendie ici depuis 20 ans. Et vraiment, j'ai déjà trop bénéficié. Aujourd'hui, je vais partager aussi ce que j'ai eu depuis 20 ans. Et il commence à partager là. Aucun mendiant ne le fait. N'est-ce pas? C'est pour ça que quand on donne à un mendiant, on mesure tout beaucoup. Et même quand on donne pour soi-même, pour avoir les bénédictions. C'est la raison pour laquelle quand vous vous comportez comme un mendiant, on vous méprise toujours. Quand vous passez du temps à demander, on vous méprise toujours. Puisque vous vous comportez comme un mendiant, de qui on n'attend rien. Quand on donne à un mendiant, on n'attend pas qu'il vienne nous donner aussi après, puisque aucun mendiant n'a rien donné à personne. C'est pour ça que je dis toujours que je ne donne rien à un mendiant. Rien. Je suis capable même d'arracher ce qu'il a. C'est-à-dire que s'il passe, il a une assiette, il tend, il y a l'argent dedans, j'arrache, je fuis avec. Je ne donne rien à un mendiant. Par contre, s'il vend le savon, je peux acheter pour 5 millions. S'il vend. Parce qu'il y a des gens qui ont les 2 mains coupées, les 2 pieds coupés, qui travaillent. Donc toi, tu ne peux pas être là à épaules. Tu as tes 2 mains, tes 2 pieds. Tu réfléchis au point de savoir que demander, voilà comment on fait pour demander. Et je dois te donner quelque chose. Non, je ne donne rien. Si on enlève la religion, les gens vont devenir extrêmement violents. Parce qu'en réalité, on veut toujours attribuer la responsabilité de ce qui nous arrive à quelqu'un. En fait, dans sa question, il veut que je lui dise, la garantie d'adhérer à Unibrain, c'est ça, 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 ça. Comme ça, si ça ne se passe pas bien, il va dire que Claudel avait dit ça, vous avez vu, ça ne s'est pas bien passé. Non, non, il ne veut pas. Assume ta vie. Assume, mon frère. Chacun de nous lit l'heure. Et chacun a son heure pour lire l'heure. Il n'y a pas personne ne va lire l'heure de quelqu'un d'autre. Donc, c'est très important que je le précise. Parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions similaires. Moi, je ne connais pas mendier. Je ne suis pas ici pour supplier quelqu'un d'adhérer à ce qu'on fait. Non. Ce qu'on fait actuellement participe à la stratégie que nous faisons depuis près de 8 ans, c'est-à-dire de sensibiliser, de partager l'idéologie qu'on prône. Et s'il y a des personnes qui souhaitent y adhérer, ces personnes adhèrent. Si elles ne souhaitent pas, on n'oblige personne. D'ailleurs, ce n'est pas payant. On aurait pu dire que l'entrée, c'est 10 000. On n'a pas demandé à quelqu'un de payer. Donc, vous pouvez aussi partir comme vous êtes venu. Donc, je ne veux pas que quelqu'un... Je veux vraiment insister dessus. Parce qu'un entrepreneur ne supplie pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous parlez de quelque chose qui vous fait mal, les gens rient? Vous n'avez pas encore remarqué ça? Hein? Moi, je vous recommande d'aller parfois sur Internet, sur des pages qui font le japap. Les pages où on raconte les histoires en anneaux là. Et que quelqu'un raconte son histoire dramatique. En commentaire, les gens rient. Ça ne vous fait pas peur parfois? Hein? En fait, on a atteint un niveau où les gens sont devenus insensibles à la douleur. Et c'est un niveau grave. Faites une expérience. Allez là maintenant, vous dites que vraiment mon père est mort. Il y a des gens qui vont rire. Et ça fait quoi? On est là, le rire, on manque de dire que ton père, s'il vivait, il devait faire que le rire baisse. On s'en fout, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout royalement de ce que tu vis, de ce que tu penses. Docteur, on va continuer avec la diapo. Non, c'est important ce qu'il dit. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que je ne veux pas qu'arriver à la partie où je dis comment rejoindre ces gens, les personnes sont encore dans la salle. Je préfère qu'ils partent avant. Ou qu'elles partent avant ces personnes. Je préfère, sincèrement. Sincèrement. Ça va paraître prétentieux. J'assume d'être prétentieux. J'ai fait une vidéo où je dis je suis prétentieux. Arrogant. Parce qu'on est dans une société où on veut régner qui nous sommes. Moi, je ne me mens pas à moi-même. Parce que la réalité est brutale là dehors. La réalité n'entend pas que tu es jeune, tu es orphelin. Les orphelins meurent. On s'en fout, tu es orphelin, ça fait quoi? Donc quand quelqu'un me dit, je suis orphelin, je dis que ça fait quoi? Tu crois que tu es qui en disant que tu es orphelin? Tu es fou. On est là, on lit là, tu dis que tu es orphelin, perdu, mon père perdu, mais ça fait quoi? Bats-toi, point. Il n'y a pas que tu es orphelin, on va faire quoi? Moi, parfois, je suis même contre le fait qu'on dise que non, priorité aux femmes enceintes. Je suis contre ça. Vous faites l'amour. Vous faites l'amour. Vous, il y a un mot. Tu as la preuve visible de ce que vous avez réellement fait l'amour. Et pourquoi tu as la priorité sur nous qui ne faisons pas l'amour? Nous, dans la vie, nous brutalisons au quotidien. Pourquoi tu as... Non, mais passez. Il n'y a pas de ça. Je sais que c'est dur ce que je dis, mais j'assume ce que je dis. Parce que je ne veux pas être faux envers moi-même.
En fait, pourquoi? Peut-être l'avantage que j'ai, c'est que en plus de faire ce que je fais, je suis médecin. Et l'une des maladies où la classe de maladies les plus complexes à prendre en charge sont les maladies où le patient a un conflit envers lui-même, vis-à-vis de lui-même. Des maladies mentales, des maladies psychologiques. Ça veut dire que tu as un conflit entre toi et toi-même. C'est très grave. C'est très difficile à prendre en charge. Et ce n'est que toi-même qui peux te soigner. Parce qu'en réalité, le médecin, il t'accompagne seulement à trouver la solution de toi-même. Parce que quand tu as le palu, oui, on peut te donner le médicament, tu bois, tu guéris. Hein. Mais quand tu es dépressif, on va faire comment? En fait, quand tu es dépressif, on va seulement t'accompagner toi-même à trouver la solution. Donc, tu dois éviter au maximum d'avoir un conflit avec toi-même. Et le problème dans notre société, c'est qu'on se ment à nous-mêmes. La plupart des fois. On se ment à nous-mêmes. Moi, je ne me mens pas à moi-même parce que la société dehors, là, elle ne nous ment pas. Quand tu vas sortir, là, tu vas aller à la boutique. On dit que la sardine a augmenté, ça ne ment pas. On dit que la télévision, ça a augmenté, ça ne ment pas. Tu vas sortir, là, tu as reçu un mail, tu reçois le mail, on dit qu'on t'a viré. Tu appelles le patron, ça ne passe plus. Tu arrives, on va changer les clés du bureau, ça ne ment pas. C'est violent. C'est hyper violent. Donc, quand tu pars à la banque, tu déposes ton argent, quelle est la garantie? Combien de banques ont fermé avec l'argent des gens? Combien? La garantie, c'était quoi? Les beaux bureaux? Ou quoi? En fait, chacun doit assumer les décisions qu'il prend. Et se dit que, et c'est pour ça que j'aime les mathématiques. Dans les mathématiques, on analyse ce qu'on appelle les probabilités. Ce n'était pas pour nous casser la tête à l'école. C'était pour dire que quand tu poses une action, voilà la probabilité ou les probabilités possibles. 1, ça peut échouer jusqu'à tu pars en prison. C'est une probabilité qui peut arriver. Tu dois pouvoir savoir que ça peut arriver. Donc, comment je fais pour anticiper? Et c'est la science de l'anticipation qui a créé des secteurs d'activité comme l'assurance. Quand tu prends ta voiture, tu payes l'assurance. Est-ce qu'on veut que tu fasses l'accident? Non. Quand le constructeur met la ceinture de sécurité, ce n'est pas pour que, c'est pas qu'il veut que tu fasses l'accident, non. Il sait qu'il y a une probabilité que l'accident survienne. Donc, voici ce qui va te protéger. Quand on met les airbags, c'est qu'on sait qu'il y a une probabilité qu'il y ait des chocs. Pour éviter que tu ne meurs directement, le airbag va sortir. Ce n'est pas que lui souhaite que tu fasses l'accident. Comment les autres anticipent? Non, on est toujours là. La garantie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, si tu veux la garantie, tu pars directement. Moi qui suis en train de faire l'événement, si j'ai quelle garantie? Ma garantie, c'est quoi? Quand on loue une salle comme celle-ci, on dépense des millions pour organiser un événement gratuit comme celui-ci. Quelle est la garantie? Je vous pose la question. Non? Il y a des gens qui sont peut-être entrés ici pour leur première fois. Parce que c'est gratuit. Parce que parfois ils passent chaque jour, mais non, on ne sait pas. Mais comme c'est gratuit, oh non, j'ai une conférence au Crystal Palace, je vais aller. Mais quand il vient comme ça, il se pose pas la question que moi, quelle est ma garantie? Parce que ma garantie aurait été qu'ils disent que l'entrée c'est 50 000. Ça aurait été ça ma garantie. Genre, vous payez 50 000, après je compte et dis que non, j'ai dépensé 3 millions, et puis on a eu des entrées de 5 millions, oui, j'ai gagné. Mais quelle est la garantie quand tu investis des millions pour un événement gratuit, avec des équipes techniques qui coûtent cher, pour un événement gratuit, où tu risques même d'avoir personne dans la salle? Quelle est la garantie? Vous ne pensez qu'à vous-même en fait. C'est pour ça que le thème c'est ensemble plusieurs fois en majuscule. Parce qu'on ne pense qu'à nous-mêmes, on ne pense pas aux autres. Donc moi je dois réfléchir à ta garantie, mais moi tu ne réfléchis pas à ma garantie. Pourquoi moi je dois m'intéresser à toi? Donc moi je t'aime plus que moi-même. Je suis devenu fou. Unibrain, s'unir pour réussir.